Coucou les vierges, bienvenue pour votre horoscope du mois de décembre. J'espère que vous portez tous très bien. Je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires ainsi que vos likes, vos partages. Merci de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Alors mes chères vierges, juste une petite info, je ne ferai pas pour ce mois de décembre du sentimental, après le général, c'est temporaire, je reprendrai le sentimental début de l'année prochaine, hein. On est en fin d'année. Mais on regardera un petit peu puisque je vais tirer les breloques. Et j'ai fait un plateau où il y a certains domaines comme le professionnel, votre spiritualité, et il y aura un petit peu du sentimental. Je vais également tirer les dés divinatoires. On va regarder quel signe également vous accompagne en tant qu'énergie. On va regarder les maisons. Et je ferai comme d'habitude, je tirerai les tarots ainsi que les oracles. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, leur nom. Donc tout un bon petit programme pour vous mes chères vierges. Alors, comme je le dis, ça reste du général, hein. Donc vous prenez vraiment en fonction de vos ressentis, de ce que vous vivez au moment où vous regardez la vidéo. Le mois de décembre, comme tous les mois, est long. Vous faites preuve de discernement et le reste, vous laissez tout simplement de côté. Je vous invite également, et si vous souhaitez, aller voir votre ascendant lunaire, solaire, voilà. C'est facile à trouver sur Internet, hein. Et donc, on va commencer. Je parle beaucoup. Allez, mes chers vierges, ascendant, vierge, signe de terre. On regarde avec les breloques. Alors, le petit plateau. Voilà, on a le sentimental, le professionnel, les finances, donc l'argent, le matériel et votre spiritualité. La spiritualité au sens large, hein. Ce sont vos croyances, vos religions, le travail intérieur peut-être que vous faites. Alors, on va regarder tout ça. Allez, je prends les breloques. Et désolé si ça fait un petit peu de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les breloques pour vous, mes chères vierges? Je vais en rajouter un petit peu, parce que je n'en ai pas beaucoup. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Alors, on a un billet de 500. Donc, il y a un supplément au niveau financier, au niveau professionnel. Alors, peut-être que vous montez en échelon ou que vous trouvez un domaine professionnel où, justement, vous aurez un revenu complémentaire. Peut-être aussi, peut-être vous allez faire quelque chose comme un deuxième emploi. Vous voyez, ça peut être peut-être une passion, un projet que vous voulez mettre en parallèle avec votre milieu professionnel. On a la pierre. La pierre, c'est toujours comme la pièce, quelque chose qu'on... comme une graine, je vois, quelque chose que vous allez semer ou semer au niveau professionnel qui va justement vous apporter davantage d'abondance au niveau financier. On a une pierre, c'est la pierre, c'est l'agate verte, hein. Le vert est relié au chakra cœur. Vous voyez, je pense qu'en parallèle, vous allez faire mettre en place, semer des graines au niveau d'un projet de cœur. Vous voyez, un projet qui vous tient à cœur. Et ce projet, quel que soit ce double emploi, qui va vous apporter ce complément de revenus. On a le trèfle, hein. Le trèfle parle toujours dans les tarots, ainsi que dans les cartes, hein, les cartes 32. Le trèfle est relié à l'argent. Donc, ça confirme qu'il y a un supplément au niveau financier professionnel. Et on a Jésus, donc, qui nous parle d'une très grande protection si vous avez ou si vous souhaitez un double emploi ou justement mettre en place un deuxième complément de revenus. Vous voyez, c'est très protégé et très guidé. On vous dit un grand oui, une grande confirmation si vous le souhaitez. Donc au niveau financier, qui est très relié au matériel et au professionnel, on a la chaussure qui nous signifie de faire une étape suivante, un nouveau pas. On a le bouclier. Vous voyez, ce bouton représente un bouclier, une armure. Encore une protection. Et on a les anges. Vous voyez, vous êtes guidé et protégé par vos anges, votre archange, votre ange gardien.
On a le U. On me parle d'unité. Vous voyez, un complément de revenu qui va s'unir par rapport à quelque chose en parallèle, quelque chose de complémentaire, vous voyez, qui va s'unir avec votre salaire que vous avez actuellement. On a l'appel, c'est quelque chose que vous allez, vous voyez, semer et récolter. Et on a la sirène, donc il me parle de chant des sirènes. Vous êtes appelé à augmenter votre revenu financier. Vous voyez, il y a un appel à faire quelque chose. Encore, on me parle de parallèle, comme un double emploi ou une passion, une profession, un projet qui va vous apporter un complément financier. Au niveau de votre spiritualité, alors, on a l'arbre hein, qui nous parle de vos ancêtres. Vos ancêtres, pour ce mois de décembre, a un très grand impact et un appui au niveau de votre spiritualité. On a l'oiseau qui nous parle des messages de vos ancêtres, qui vous donne des clés, vous voyez. Ça va vous permettre d'approfondir votre spiritualité, votre foi, certaines croyances aussi. Vous voyez, vous ouvrir à de nouvelles croyances. On a la tour Eiffel, on a une feuille, je regarde un petit peu ce qu'on a. On a le H et on a le signe de la mort. Donc la mort, comme dans le tarot, hein, c'est pas une mort significative, c'est pas une mort physique, c'est quelque chose qui se termine. Pour moi, c'est plus quelque chose qui va commencer pour vous. Vous voyez, quelque chose qui va vous apporter l'harmonie, non seulement spirituelle, mais aussi au niveau de l'abondance financière. La tour Eiffel nous parle aussi d'un changement de lieu. Vous voyez, un changement dans un certain domaine. Et vos ancêtres sont un très grand appui. On a la feuille qui nous parle aussi de l'automne. Peut-être vous avez mis quelque chose en place dans la période d'automne. Vous voyez, au mois d'octobre. Vous avez comme semé des graines. Et au niveau sentimental, on a la voiture, on a le cheval qui nous parle d'une rapidité au niveau sentimental. On a le miroir. Moi, je pense qu'au niveau sentimental, il y a une progression dans une rencontre. Vous voyez, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et cette rencontre elle va pouvoir non seulement se mettre dans la matière, hein, les liens vont pouvoir se relier, mais il y a une évolution pour les personnes qui sont en couple. Vous voyez, une évolution, il y a un projet d'enfant, un projet peut-être de construire quelque chose comme acheter une maison. On avait dans le professionnel, on avait un changement de lieu. Vous voyez, ça peut être parallèle aussi au sentimental. Emménager ensemble. Il y a vraiment des projets qui vont se mettre en place si vous êtes en couple. Et on a le rose. Le rose, c'est toujours attaché au cœur, à l'harmonie. Quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'harmonie dans le couple et dans le foyer si vous avez des enfants. Vous voyez ? Pour les célibataires, je vous ai dit, il y a quelque chose qui s'accélère dans le sentimental. Il y a une rencontre inattendue qui arrive pour vous. C'est inattendu parce qu'il y a l'accélération, vous voyez ? C'est quelque chose qui peut-être vous ne y attendez pas. Alors, je n'approfondis pas parce que je ne tire pas les cartes, mais si ça doit sortir dans le général, ça ressortira pour le sentimental. On va regarder avec les dés divinatoires. Alors, qu'est-ce qu'on a en tant qu'énergie avec les dés divinatoires pour vous, mes chers vierges? Alors, on a le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la créativité. Vous voyez, et c'est le chiffre aussi du développement et de l'ambition. Il y a quelque chose, je vous ai dit encore une fois, je le répète, désolé, hein, mais il y a quelque chose en parallèle que vous allez créer, que vous allez développer, comme une nouvelle ambition. L'ambition aussi de remonter ses revenus au niveau financier. Vous voyez, ou peut-être au niveau professionnel, comme demander un poste qui justement vous permet d'avoir un salaire plus élevé, un poste à responsabilité.
Alors, on a un signe et c'est le signe du Scorpion. Le signe de Scorpion est relié à tout ce qui est l'intuition, à l'émotion. Vous voyez, je voyais quelque chose de créatif qui est relié au chakra cœur. Une passion, un projet de cœur. Pardon. Qui va pouvoir être créé. Vous allez pouvoir poser des graines parce que vous allez écouter votre chakra cœur, vos émotions aussi. Le Scorpion aussi, il est relié à la mort hein, dans le tarot. Vous voyez, quelque chose qui va pouvoir naître, voir le jour, la transformation. Quelque chose qui se transforme dans un domaine pour vous. Hein. Et c'est grâce à cette création, à quelque chose que vous voulez créer dans la matière. Le Scorpion est relié aussi à l'argent. Vous voyez. Alors, au niveau de la planète, alors on a la planète Mercure qui est dans la maison 6. Ce sont les obligations pardon, de la vie quotidienne. Mais c'est également la maison 6, c'est la maison de votre signe qui est relié à la Terre. Hein. Vous êtes un signe de Terre, donc vous êtes associé au signe de la Vierge. Et à la planète Mercure, c'est la maison de la santé, du bien-être, du service et du travail. Vous voyez, cette chose créative que vous voulez mettre en parallèle va vous apporter un certain bien-être. Et c'est un travail que vous allez faire avec plaisir, avec cœur, vous voyez, avec joie. Ça ne va pas être une contrainte pour vous. Au contraire, ce n'est que passion et plaisir et joie. Le Scorpion peut être aussi un ascendant. Vous êtes peut-être Vierge, ascendant Scorpion pour certaines personnes. Alors, on va demander un complément au niveau des énergies. Pour ça, je vais tirer une carte du tarot. On va regarder quelle carte du tarot vous accompagne en tant qu'énergie pour ce mois de décembre. J'ai beaucoup de cartes, on va demander une seule carte. Alors, énergie pour ce mois de décembre pour les vierges. Non, je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Mais il y en a deux, donc je ne vais pas la prendre. Je ne veux qu'une seule carte. Allez, une carte s'il vous plaît. Pour les vierges. Quelle est la carte du tarot qui vous accompagne par rapport à un projet de cœur, par rapport à une renaissance, une transformation, une nouvelle étape de vie pour vous? Ah, elles veulent sortir, mais ça hésite un peu. Hein. Alors, non, elle veut sortir par deux. Ça signifie aussi le chiffre 2, l'association, le partenariat. Vous voyez, un nouveau contrat pour un projet, pour quelque chose qui est en parallèle comme un deuxième emploi. Vous voyez? Mais ce deuxième emploi, c'est quelque chose que vous aimez. Vous voyez? Ça peut être aussi une formation pour certains. Et regardez, on a le 2. Le 2 de terre. C'est le 2 de denier. Alors, on vous dit avec le 2, hein, comme je vous l'ai dit, le 2 a voulu sortir, les cartes sortaient par 2. Donc le 2, ça signifie l'association, le partenariat. Vous voyez, quelque chose qu'on a besoin d'équilibrer, de faire des choix, de poser des choses. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessite de prendre une décision. Aborder les autres choses de manière ludique. Vous voyez, je pense que vous allez prendre la décision
de vous lancer dans un domaine créatif, un projet, une nouvelle formation qui va vous apporter l'équilibre financier, vous voyez, un revenu complémentaire. Pour d'autres, ça me parlait du sentimental, vous voyez, créer avec son partenaire au niveau financier, comme un projet de cœur, un projet d'habitation, un projet d'enfant. Il y a quelque chose, n'oubliez pas, on avait le U qui s'unifie, vous voyez, qui s'associe. Il y a vraiment une association entre deux énergies, entre votre énergie et l'énergie d'une tierce personne ou d'un lieu. Ça peut être aussi donc d'un nouveau métier. Allez, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un oracle. On va savoir un petit peu plus, parce que là, j'essaie de donner un maximum de messages. Vous êtes plusieurs à regarder les vidéos, donc on a tous une vie différente. On vit les choses tous différemment. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chères vierges, au niveau général? On va demander une première carte. On a dernier quartier de lune en Capricorne. Laissez le passé derrière vous. Qui est significatif encore de mort. Hein. On avait la mort dans les breloques. Hein. Et dans le tarot, pardon, c'est la dernière étape pour vous lancer quelque chose de nouveau. Ou associer l'ancien avec la nouveauté. Vous voyez? Parce qu'on a le passé. Je pense qu'il y a besoin de faire un choix. Vous voyez? Ou vous vous lancez complètement sur quelque chose de nouveau, ou vous associez les deux. Vous voyez? Ça peut être faisable. Hein. On vous dit que oui. Hein. C'est-à-dire un ancien métier que vous avez actuellement, qui n'est pas ancien mais qui est actuel, et que vous pouvez associer avec un complément, comme une formation en parallèle, qui va vous permettre peut-être à la suite de laisser ce milieu professionnel que vous avez actuellement. Et c'est ça qui va vous apporter un revenu complémentaire. Parce que le fait de s'expérimenter dans un domaine, d'avoir une formation, on monte des échelons, on évolue, vous voyez. Et cette évolution, ben, ça relie le complément d'argent, de salaire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Ah, elle va sortir en paquet. Hein. Je pense que vous avez plusieurs possibilités hein, pour augmenter votre salaire, vos revenus matériels. Capricorne, c'est relié aussi à la terre, hein, comme votre signe. Hein. Vous voyez quelque chose qui est vraiment du matériel, dans la matière. Hein. C'est vraiment... on parle beaucoup de professionnels, du matériel. Prenez quartier de lune en Sagittaire. Croyez en votre bonne étoile. Vous voyez, je vous ai dit, il y a vraiment du positif. On vous dit un grand oui pour cette association, ce complément ou cette chose en parallèle que vous souhaitez mettre. Hein. Prenez quartier de lune, c'est premier. On a le dernier et ensuite le premier. Vous voyez, passer quelque chose qui se relie avec le passé et le futur. Alors, on va prendre une troisième carte, s'il vous plaît. Pour certains, ça peut être un lieu, vous voyez.
un lieu, vous laissez un lieu, ça peut être ou le foyer, ou une ville, parce qu'on avait le Paris, hein, on avait la Tour Eiffel, qui nous parle de ville, qui nous parle de... Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a un déplacement. Je vois des déplacements pour certains. On me dit de ne pas la prendre. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît. Pleine lune en poisson. Pardonnez. Alors, quand j'ai vu la mort, pour certains, ça va parler au niveau sentimental. Vous voyez, il y a besoin de pardonner quelque chose du passé pour pouvoir justement avancer et vous associer à une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Il y a besoin ou de vous pardonner à vous-même sur certaines décisions que vous avez prises ou de pardonner une tierce personne ou des tierces personnes. C'est à titre relationnel. Le fait de pardonner, regardez, là, les poissons sont toujours en nombre de 2, hein, vous voyez, en parallèle. Hein, regardez, ces poissons, ils sont en parallèle. Va vous permettre de débloquer quelque chose de nouveau qui s'associe au passé, hein, à vos expériences passées, à ce que vous avez expérimenté, vous voyez, va vous aider à avoir de nouvelles choses. Il y a vraiment, vous voyez, au milieu, le premier quartier de lune, on a cette personne, elle essaye de, vous voyez, avec ses bras, de rassembler une boule d'énergie. Vous voyez, l'énergie du passé, l'énergie, en quelque sorte, du futur. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'assemble, qui s'unifie. Si vous entendez trop de bruit, c'est mon ventre. Moi, je l'entends, je ne sais pas si vous l'entendez. Allez, on va approfondir tout ça. Regardez, on a levé le chiffre 3 et on a la création. Quelque chose qui se crée par rapport à des expériences passées, des épreuves passées. Et c'est un point positif. Vous allez vous servir de vos expériences passées pour créer quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Pour moi, vous allez viser plus haut. Hein. Comme si vous visiez les étoiles. Je vous ai dit avec la sirène, il y a un appel. Le changement. Regardez, on a les cartons. Hein. Le changement nous parle aussi du changement de lieu. On a les affaires. On voit toutes ces potions. Je ne sais pas s'il y a magique, potion, mystique potion. Vous voyez, tout ça, c'est toutes vos expériences. Toutes vos expériences qui s'associent. Alors, je prends une dernière carte. Je vais demander une carte complémentaire. Le consultant. C'est vous qui va procéder à ce changement. Qui va actionner ce changement surtout. On a le cycle de la vie. Vous voyez quelque chose qui se termine. Quelque chose de nouveau qui commence.
Il y a un alignement aussi. Hein. Vous voyez, on aligne tout, on rassemble tout. C'est fou quand j'ai rassemblement, unité, unification. Allez, on me dit de continuer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chères vierges? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour approfondir tout ça? J'ai trop de cartes, encore une fois. J'ai beaucoup de cartes qui sortent en même temps. Vous voyez, on a les affaires avec toutes ces potions. Vous avez eu énormément d'expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Et ça, on vous dit de vous servir de ça pour aller vers un changement. Vous voyez, on a toutes les planètes. Hein. Vous avez vécu énormément d'étapes. Hein. Énormément d'étapes, hein, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le sentimental. Il y a eu beaucoup pour certains de changements de lieu hein, aussi. Hein. Vous avez beaucoup changé, déménagé. Mais dans chaque déménagement, vous avez pris avec vous toujours cette expérience de vie. Vous voyez? Et dans le milieu professionnel, c'est pareil. Si vous avez beaucoup changé de métier, hein, à chaque fois, ben, vous récupérez de l'expérience. Vous récupérez des choses positives. Et c'est tout ça que vous assemblez en fait. On vous dit aussi de pardonner si des fois vous avez eu à faire des choix difficiles. Vous voyez, comme laisser des choses derrière vous, de la famille, des amis. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de déplacements. Il y a des choses qui ont été difficiles, vous voyez, parce qu'il y a eu des changements peut-être brusques, brutales, prendre des décisions à contre-cœur pour certains. Vous voyez, le vert, c'est chakra-cœur encore qui ressort. Prendre des décisions à contre-cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La section du lien. Détachez-vous de ce qui vous entrave. Vous voyez, vous avez dû vous séparer, vous détacher de certaines choses, comme des relations, certaines relations. Mais vous avez pris une décision un peu à contre-cœur. Il fallait le faire. Il fallait couper certains liens. Ça a été une épreuve pour vous, mais vous allez vous en sortir grandi, aligné avec vous-même. Il y a un lien karmique qui a été coupé aussi. Hein, parce que les ancêtres sont derrière vous. Hein. Il y a quelque chose de karmique, parce qu'on avait le cycle de vie, hein, qui se termine pour vous, qui s'achève. Hein. Il me ressort encore la mort. Hein. Regardez, je vais le prendre. Vous voyez cette tête de mort hein, qui nous parle, qui est significative de fin de cycle, d'un karma, par rapport à du relationnel, quel qu'il soit. Ça vous apporte l'alignement, le changement. Ça vous réunifie à vous-même. Ça vous relie à votre chakra-cœur aussi. Hein. Il y a reconnexion au niveau du chakra-cœur. Juste pardon aussi. Hein. Le fait de vous pardonner ou pardonner une tierce personne, ou quelque chose qui a été dur, ou qui a été coupé, va vous permettre
une reconnexion à votre chakra cœur. On a la divinité. Et regardez, on a le rayon blanc. La divinité nous vous dit, elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Dû ce changement, un déménagement pour certains. On vous aide, la divinité, comme vos ancêtres, vous aide à sortir de votre zone de confort. Si certaines personnes n'ont pas coupé certains liens, ils vous encouragent, ils vous aident à couper un lien qui est pour moi karmique, une fin de cycle. Vous voyez ? Regardez pour arriver à aligner et revitaliser vos zones énergétiques pour vous réaligner. Vous voyez, on réaligne tous les chakras comme les planètes. Et la lumière, regardez, est au niveau du plexus solaire et au niveau du chakra cœur. Le plexus solaire aussi se réactive pour vous. Plexus solaire, c'est la joie. Vous voyez, c'est reprendre plaisir pour mieux avancer, pour apprécier le changement. On a les barreaux. D'anciennes croyances vous empoisonnent. Autorisez-vous à vivre. Vous voyez, le fait de couper certaines choses. Je pense qu'il y a une ancienne association ou une ancienne relation qui va être coupée ou qui a été coupée, qui s'est terminée. Vous avez besoin de vous en libérer. Pour ça, il y a besoin d'un pardon. Pour s'autoriser à vivre, pour s'autoriser à un changement, pour s'autoriser à de nouvelles associations. Vous voyez ? Parce que regardez, on a la tristesse. Un chakra occupe toujours une place dans votre cœur. On parle encore du chakra cœur. Quelque chose qui vous a touché en plein cœur. Et il y a besoin de reconnexion à votre chakra cœur. On a l'esprit de la nature. Il vous enseigne les lois de la nature, car il y a un sens caché dans chaque cycle de vie. Vous voyez cette épreuve de vie, quelle qu'elle soit, cette rupture, ce lien qui s'est coupé. Pour certains, ça peut être un deuil. On a la divinité, vous voyez. On a une personne qui prie. Peut-être pour un défunt. Tout à l'heure, je vous ai pas montré, mais j'avais l'au-delà. Regardez, après le cycle de vie, j'ai l'au-delà. Vous voyez ? Vous mettez en fonction, bien sûr, de chacun, de ce que vous avez vécu. Il y a un sens caché dans chaque cycle, dans chaque épreuve. C'est pour vous, en quelque sorte, vous faire évoluer vers un changement, vers un nouveau cycle. On a le rejet. Vous vous sentez différent ou mis à part. Vous avez aussi eu une sensation de rejet, d'abandon pour certains. Vous voyez ? Ça vous a déconnecté de votre chakra cœur et votre chakra plexus solaire. Regardez, la divinité, elle a cette lumière aussi au niveau du plexus solaire. Vous voyez cette lumière qui revient. Pour certains, je vois des personnes prier. On voit cette divinité qui prie, qui fait en sorte que cette lumière revient, cette joie, cette chose que vous avez perdue. Vous voyez cette joie d'avancer, d'aller vers un changement. Il y a beaucoup de lumière qui revient pour vous. Vous voyez ce rayon de lumière. Donc vous êtes beaucoup accompagné par la divinité, par le divin, par l'au-delà, vos ancêtres, une personne défunte qui est partie de l'autre côté du voile, vous voyez ? Allez, je vais prendre le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a le tarot ?
avec le tarot pour vous, mes chères vierges. C'est une guidance très émotionnelle. Très émotionnelle. Beaucoup de changements, vous avez beaucoup eu de perturbations dans votre vie. Vous voyez, beaucoup d'épreuves. Et c'est toutes ces épreuves qui vous réalignent à vous-même, qui vous unifient. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous, mes chères vierges? La force. Toutes ces épreuves vous apportent de la force, du courage. Non, j'ai trop de cartes. Il y a une personne, encore un défunt, vous en savez, qui vous apporte cette force. Hein. Cette force de continuer. Parce qu'on vous accompagne, hein, tout simplement. On vous accompagne, on vous donne la force de surmonter certaines épreuves. Regardez la transformation. Et la transformation, c'est la tour. Quelque chose qui s'est arrêté ou qui s'arrête pour pouvoir mieux se reconstruire sur des bases solides. Vous voyez? Vous allez vous reconstruire. On a le 9 de bâton. En dos de deck, j'ai le 4 de bâton qui se présente. Il y a tant à fêter, envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Vous voyez, il y a une paix qui revient parce que les énergies se réalignent. Les épreuves qui ont été douloureuses sont derrière vous, en quelque sorte. Vous voyez ? La force vous part de puissance et affirmation du soi incarné avec bonté. Compassion qui emmène le pardon. Réalisez ce que vous êtes, plus fort que vous ne le pensez. Vous voyez, vous avez vécu certaines épreuves, mais vous êtes toujours relevé. Et le fait de se relever de ces épreuves vous donne la confirmation que vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Vous voyez ? Et on a cette tour, hein. Une expérience significative qui impose des changements. On avait le changement. Des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination, s'affranchir de vieux systèmes de croyances. Vous pensez, et c'est une croyance limitante, que vous ne pourrez, ou que vous n'arriverez jamais à relever ces expériences de vie. Alors que non, tout ce qui se détruit autour de vous peut se reconstruire grâce à votre force intérieure. Et on a une expérience significative qui impose des changements. Ces expériences vous apportent un changement, une transformation. Le mot est très significatif. Hein. Comme la mort. Hein. Une transformation. On a le 9 de bâton. On vous dit protégez ce que vous avez créé. Tenez-vous prêt. N'abandonnez jamais. Regardez. Vous dit n'abandonnez jamais. Vous avez la force de toujours vous relever, quelles que soient les épreuves. Demandez de l'aide à vos anges. Activisme environnemental et droit des animaux. Je pense que par rapport à ces épreuves, vous donnez à quelque sorte, vous êtes devenu un guerrier. Vous voyez, on a cette personne avec un bouclier qui lève son bâton et qui
dorénavant, ne se laissera plus faire. Vous voyez, pour moi, vous allez reprendre votre pouvoir. Et vous êtes protégé, hein. Vous allez protéger ce que vous allez créer, ce que vous allez associer. Quand je vous ai dit un nouveau projet de cœur, quelque chose qui s'associe à une nouvelle relation, un nouveau lieu, vous n'allez pas laisser vos expériences passées pardon, vous empêcher d'avancer, d'aller vers ce changement, cette transformation. Au contraire, regardez, vous le relevez plus fort que jamais. Regardez, cette personne, elle est droite, elle montre que oui, elle va y arriver. Oui, elle va relever tous ces obstacles, tous ces défis, toutes ces épreuves. Allez, je prends un autre oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chères vierges? La loi du moindre effort. Regardez, on a encore ces deux poissons en parallèle. Et là, vous êtes juste au milieu. Voyez le parallèle entre votre passé et votre futur. Qui s'unifie encore une fois. Et vous allez vous laisser traverser par toutes ces épreuves, ces émotions. Il y a un lâcher-prise. Peut-être pour certains, vous êtes vierge ascendant poisson. Alors, j'avais trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Une seule carte. Oh, j'ai beaucoup de cartes. On a réconcilie-toi avec ta face sombre. On va prendre une troisième carte. La 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 la. Non, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Je sais qu'il y en a une qui est retournée. On a I am, je suis. Et le chiffre 3 veut ressortir. Quelque chose qu'on crée, qu'on se récrée une nouvelle, en quelque sorte, une nouvelle vie. Un nouveau moi. I am, je suis une nouvelle personne. Je me reconstruis. Je deviens qui je suis au jour d'aujourd'hui avec toutes mes expériences du passé. Regardez. Cette personne, elle a les mains sur le cœur. Vous voyez, le chakra cœur. On se réunifie, on s'unit avec son chakra cœur. En dos de deck, on a pardonne à tes bourreaux. Il y a encore la signification de pardon. Il y a une grande purification qui va se faire par rapport à un pardon. Le pardon signifie que le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. Vous voyez, s'il y a des personnes, des situations qui vous ont entravé, qui vous ont mis plus que bas que terre, on peut dire. Vous voyez, qui vous ont fait mal en fait. Laissez le karma s'en charger. Le karma nous rattrape toujours. Vous voyez, ce n'est pas à vous, en quelque sorte, de juger, même si c'est difficile, ou de punir en quelque sorte. Le karma s'en charge. Ces personnes ont un karma également, comme tout le monde. Alors, avec la loi du moindre effort, tout vient toujours au bon moment, au bon endroit. Il suffit juste d'être à l'écoute du timing divin.
On vous parle encore de lieu. Pour certains, vous allez procéder à un changement de lieu. Ça peut être très significatif. Ça va vous permettre un pardon. Ça va vous permettre justement de vous reconstruire. Vous voyez, de vous revenir à vous, de vous reconnecter aussi. Hein. Vous allez, en quelque sorte, faire un lâcher-prise. La loi du moindre effort. Et on a réconcilie-toi avec ta face sombre. Pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec votre facette indésirable. Se réconcilier, se réunifier, vous voyez, pour être en paix avec vous-même. Vous n'avez pas d'autre choix. Je vous ai dit, le 2 nous parle de choix. Un choix à faire. Pour laisser des côtés sombres du passé. Je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui s'exercent dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Ce que vous allez faire dorénavant, c'est d'être et de reconnaître je suis. Vous voyez, je suis bien avec qui je suis alignée avec ce que j'aime, avec mes expériences, avec mon passé, ce qui fait de moi une nouvelle personne. Vous voyez? Vous allez consentir que ces expériences de vie, quelles qu'elles soient, vous ramènent à votre moi supérieur. À pouvoir vous recréer. Vous voyez? Allez, on me dit de continuer. La sérénité. Et on a le chiffre 11 hein, qui nous donne, si on additionne, un chiffre 2. Vous voyez? Vous allez retrouver une paix intérieure. Parce qu'on s'unifie à soi, à son bien-être. Vous voyez? On ne se laisse plus entraver par des choses sombres. On reprend du plaisir. On revoit en quelque sorte, vous voyez la fenêtre elle est ouverte, on a du soleil. On revoit, on réactive surtout le plexus solaire. Vous voyez? Pour certains, vous allez vous ouvrir à la spiritualité. Vous ouvrir à de nouvelles croyances. Avoir une nouvelle foi aussi. On a le 17, hein. On a le chiffre 8. C'est le chiffre de l'accomplissement, mais c'est aussi le chiffre de l'univers. Vous allez faire plus confiance à l'univers. Vous allez comprendre que toutes ces épreuves n'étaient pas pour votre mal. C'était pour arriver à je suis qui je suis au jour d'aujourd'hui. Pour être en quelque sorte une nouvelle personne. Alors, on prend une autre. Alors, une carte s'il vous plaît. L'Oponicus. Vous voyez cette carte comme elle est très sombre. On a encore cet effet miroir. Hein. Moi, je pense en quelque sorte pour certaines, je dis bien pour certaines personnes, vous croyez que ces épreuves, vous les avez en quelque sorte un petit peu cherchées. Vous voyez comme si vous croyez que vous n'êtes pas sous une bonne étoile.
Et surtout dans l'union. On a encore ce chiffre 2 qui ressort. Vous pensez qu'à chaque fois que vous vous unissez à quelqu'un, ou dans un domaine ou un lieu, ben, c'est jamais fait pour vous. C'est une fausse croyance. Hein. C'est quelque chose que vous allez libérer aussi. Hein. C'est des croyances limitantes. Hein. Si ces choses se sont terminées, c'est parce que tout simplement, elle n'était pas en reflet miroir avec vous. Hein. Alors, on va demander une autre carte. Elle et lui. Le 14. On additionne, ça fait un 5. Le changement. Vous voyez, vous allez changer cette vision. Qu'il y a bien, bel et bien quelque chose qui va s'associer avec vous, qui va être en harmonie. Regardez, cette personne, elle joue du piano. La musique, c'est quelque chose d'apaisant, d'harmonieux, surtout le piano. Vous voyez, vous allez retrouver quelque chose d'harmonieux, une association. Vous voyez, pour certains, c'est vraiment le sentimental. Elle et lui, une nouvelle personne qui va être vraiment en effet miroir. Une parfaite harmonie, une parfaite association. Pour d'autres, c'est le domaine professionnel. Vous allez changer cette croyance. Parce que c'est sur la spiritualité. Regardez, on a la nuit, le secret, la renaissance. Vous voyez, vous sortez de quelque chose qui est sombre, comme la nuit. Vous allez vous réouvrir. On a le 22 décembre, et on a le secret. Le 22 décembre, pour certains, peut être significatif. Une date clé. Vous voyez, peut-être pas de... C'est pas encore le 22 décembre, mais peut-être de l'année dernière. Ou d'une année où le 22 décembre a été très significatif pour vous. Et ça a ouvert quelque chose sur vous, une ancienne blessure. Voyez le secret. D'anciennes croyances, mais il y a une renaissance par rapport à tout ça. Pour certains, je voyais une personne défunte. Regardez, on a une mère et un enfant. Ça inclut une mère ou une grand-mère pour certaines personnes qui est très là, qui vous protège. Et c'est très significatif. Regardez, on a ce nounours qui sort dans l'amour, dans le sentimental. Regardez ce nounours qui ressort. Hein. Il vous apporte tout son amour et toute sa force hein, pour aller vers une renaissance, une transformation. 9, 10, 11, 29 qui nous fait un 11, qui nous fait encore un 2. Vous voyez? Je pense qu'avec cette personne, nous étions très, très, très unis. Il y avait beaucoup de complicité avec cette personne. Ces personnes qui vous protégeaient beaucoup. Hein. L'ours, c'est la protection, c'est la force. Hein. On a le masculin qui nous parle d'opportunité, qui nous parle d'action. Et regardez, on a l'opportunité. L'opportunité de recommencer par rapport à des choses qu'on vous a volées. Vous voyez, on vous a volé en quelque sorte votre confiance. On vous a volé votre dignité pour certains. Vous voyez, ben, il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Quand on signe un contrat, c'est une association. Vous voyez, c'est une association. Regardez, on me dit de vous montrer, non, mes guides, hein, dans ce miroir, regardez, il y a 2 croix. Vous voyez qu'il y en a 2 encore. 2 croix. La foi qui revient. Votre foi revient aussi. Hein. Votre foi à vous-même aussi. Hein. De croire en vous. Hein. Et la foi au divin. À la source, à l'univers. Ça revient aussi. Hein.
pense que vous pardonnez beaucoup par rapport à tout ce qui vous est arrivé. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est très émotionnel, votre guidance, hein, mes chers vierges. Le cycle, la diminution, la phase de déclin de l'énergie. Vous voyez, il y a quelque chose qui va, avec le chiffre 4, qui va se stabiliser par rapport à un nouveau cycle, une fin de cycle, qui vous a beaucoup diminué en tant qu'énergie. Vous voyez, l'eau, c'est la source aussi. Hein. Vos ressources, ça diminue beaucoup vos ressources, que ça soit autant financière, autant émotionnelle. Ça vous a beaucoup diminué ces étapes de vie, hein, ces expériences, ou cette expérience. Vous êtes senti diminué, oui c'est ça. Comme si vous avez perdu la force, la foi, vous voyez. Et vous remettez. Bon, je vais dire, voyez, on voit un terrain qui n'est pas fertile. Je vous ai dit des graines. Vous allez planter de nouvelles graines et les nourrir. On voit cette main qui verse de l'eau. Cette terre qui n'est pas fertile. Vous allez créer de nouvelles choses. Vous allez mettre de nouvelles graines et vous allez en prendre soin. Pour vous. Cette fois-ci, pour vous. Vous voyez? Parce que je pense que vous allez donner beaucoup autour de vous aussi. Hein. L'intention, la découverte. Des développements heureux et inattendus. Vous allez trouver votre trésor intérieur. Votre trésor intérieur, c'est toutes vos expériences. Hein. Vous allez voir que toutes ces expériences, en fait, ça fait de vous quelqu'un d'enrichissant, qui s'est enrichi, en fait. Même si ces épreuves ont été dures, oui, on voit cette personne qui cherche des pièces d'or. Ça a fait de vous une personne enrichissante d'expérience. Il y en a encore le 8. L'univers. L'intention de l'univers. L'univers n'a pas mis sur votre chemin toutes ces épreuves dures pour vous punir. Non. C'est pour vous enrichir. Vous voyez, pour évoluer. Pour vous redécouvrir aussi. On a la découverte. Je suis. Alors, on va demander notre carte. J'ai beaucoup trop de cartes, merci. Encore l'intention avec le chiffre 1. Les motivations cachées, des intentions contradictoires. Vous voyez, il y avait des choses qui étaient contradictoires avec vous. Et on se réunifie avec soi-même, avec son cœur. Regardez encore cette personne qui tient ses deux mains sur son chakra cœur. Regardez la synchronicité des cartes. Je suis, je m'unifie, je me rassemble. On voit ces enfants. Vous rassemblez aussi avec votre enfant intérieur. Vous voyez l'unification. Quelque chose qui a été caché. Quelque chose que vous n'avez plus ressenti. On avait le secret avec la clé. Hein. Quelque chose qui se débloque en vous. Hein. On se redécouvre. Vous voyez? On redécouvre ses plaisirs. Son enfant intérieur, ses joies. Sa créativité aussi. Et c'est un nouveau début, c'est le chiffre 1. Alors, on va prendre une autre carte. Oh, j'ai trop de cartes.
on a la conscience, l'optimiste, un avenir radieux. Vous voyez quelque chose qui s'ouvre à vous. Une nouvelle voie, un nouveau lieu, une nouvelle opportunité, une nouvelle création. Derrière un masque, choisir de s'accepter. Vous allez décider d'accepter toutes ces expériences. Le chiffre 3, pour pouvoir vous recréer ou créer quelque chose de nouveau. Une pratique créative, l'expression de l'âme. Je vous dis, il y a un projet pour certains. Ça va activer un projet de cœur pour certains d'entre vous. Ah, elle a failli brûler la carte. Le temple sacré, votre salle des archives. La salle des archives, c'est toutes vos expériences passées. Que vous prenez ça, ou que vous allez prendre ça, regardez, comme cette pièce d'or qui brille, regardez. Ce temple, il a plein de pièces qui brillent. Ça vous a enrichi, ces choses passées, ces épreuves. Prenez ça comme un enrichissement. Vous allez sortir plus grand. On a encore ce chiffre 5, l'esprit. Un changement d'attitude, un changement d'esprit, changement de croyance. L'esprit, le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Vous voyez, le divin, la source, vous fait prendre conscience de toutes les épreuves que vous avez subies pour savoir que c'est une épreuve de vie pour vous faire évoluer. Pour certains, c'est pour vous faire évoluer au niveau de la spiritualité. Pour faire évoluer votre âme aussi. Hein. Et pour vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur, la famille, les enfants. On avait les enfants là, regardez. Et on a un bébé. La renaissance. On va demander des messages de vos guides. Qu'est-ce que vos guides vont vous dire comme message personnellement? Allez, pour les vierges, pour ce mois de décembre. Trop de cartes, trop de cartes. Il y en a quand même un soleil qui est tombé à mes pieds. L'important est que tu fasses tes choix conscients pour embellir ta vie. Décide sans aucun regret. Regardez le soleil. Vous avez pris des décisions, je vous ai dit tout à l'heure, de couper certains liens ou de prendre des décisions qui ont été pas choisies, vous voyez, de votre part. Et on vous a dit, ces choses, vous avez décidé et n'ayez aucun regret. Dû le pardon, d'accord? Je pense qu'à un moment donné, vous avez pensé à vous. Et c'est bien. C'est bien parce que l'important, c'est vous. D'accord? N'ayez pas de regrets par rapport à des choix ou des choses que vous avez coupées. C'était pour, en quelque sorte, votre bien-être. Le soleil, plexus solaire. Alors, on va demander un deuxième message. Alors, j'ai trop de cartes. J'aimerais bien qu'elles sortent une par une, s'il vous plaît. Message de vos guides. Autorise-toi à vivre de nouvelles aventures. C'est tellement excitant. Se laisser tenter. Regardez, on a une carte. Je vous ai dit, il y a des personnes qui déménagent, qui changent de ville. Vous voyez? Qui va décider de se reconstruire, d'aller vers un nouveau cycle par rapport à un lieu. Vous voyez? On a une personne qui est dans une voiture, qui prend la route et qui a une carte. Vous voyez? Une carte géographique. Et on vous dit, vos guides vous disent, laissez-vous tenter si vous avez besoin d'un changement de lieu. Hein. Changement de lieu, ça peut être aussi un domaine professionnel. Faites-le, laissez-vous tenter. Autorisez-vous à vivre de nouvelles aventures. Sans avoir de regrets.
Voyez, sans avoir de regrets. Alors, on prend un troisième message. J'ai beaucoup trop. Elles veulent sortir en paquet. Hein. Je veux une seule carte, s'il vous plaît. Message de vos guides. Après la pluie, le beau temps. Oh, un arc-en-ciel. Se préparer à la joie. Voyez, vous avez beaucoup vécu beaucoup de pluie. Et après la pluie, pardon, il y a le beau temps qui revient. Le beau temps, c'est le soleil. Hein. Vous voyez, il y a un arc-en-ciel qui peut être significatif pour vous. L'arc-en-ciel, un vrai arc-en-ciel dans une pub, dans une image. Prêtez attention, c'est un signe de vos guides qui vous prépare à une nouvelle joie. Plexus du chakra solaire et reconnexion au cœur, au chakra cœur. Vous voyez, reprendre plaisir à la vie. Reprendre plaisir à aller vers de nouvelles aventures, de nouvelles associations, nouvelles relations aussi, des nouveaux lieux, découvrir de nouveaux lieux aussi. Alors, on va demander une dernière, si les guides ont une dernière carte pour vous. Dernier message pour vous les vierges de vos guides. Qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire? Cette lampe magique te rappelle que tes rêves et désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer. Formule un vœu. Par rapport à toutes ces épreuves de vie, l'univers vous offre un vœu. Voyez, veut vous permettre d'exaucer un vœu, un souhait. On avait la prière tout à l'heure. Hein. J'ai des personnes qui ont prié au divin, à la source, peut-être demander de l'aide à un défunt, aux ancêtres. Ils vont faire en sorte de exaucer un de vos vœux. Vous voyez ? Par rapport à un projet, par rapport à un domaine de vie. Donc, faites un vœu. Hein. Vos guides vous demandent de faire un vœu. D'accord? Formulez un vœu. N'oubliez pas qu'après la pluie, il y a le beau temps. Et le beau temps, c'est peut-être la concrétisation d'un de vos rêves ou de vos vœux. C'est très beau, c'est magnifique. Alors, on va finir cette guidance très émotionnelle avec le petit oracle astro-mystique. Il y a également des réponses après les messages. Donc, si vous avez une réponse, hein, posez-vous une réponse dans votre tête ou formulez-la. Alors, j'en ai une qui m'est sautée dessus carrément. On a les scorpions qui est ressorti. Hein. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui sont vierges ascendant scorpion, qui a un ascendant scorpion. Allez voir le scorpion, ça peut être significatif pour vous. On vous dit, tourne la page et deviens ce que tu es. Regardez. Je suis. On tourne la page par rapport à des épreuves qui ont été difficiles, des liens. Et on vous dit, et deviens ce que tu es. Je suis, je me reconstruis. Le scorpion est un alchimiste de l'être. De belles choses se produisent lorsque je tombe. Les masques. Regardez, on avait les masques. Alors, je sais que j'ai vu les masques. Je ne sais plus. Je sais que j'avais vu les masques. Bon, je sais plus. Bref. Peut-être que je l'ai mis là. Je ne sais pas, mes guides. Ils veulent que je vous montre la carte, mais je ne sais pas où elle est. Ah, je ne sais plus. Faire tomber les masques. Et le scorpion est associé au tarot. C'est le tarot, et c'est la carte de la mort, hein, de la renaissance, hein, de la transformation. Hein. Je suis née pour être vraie, pas pour être parfait, parfaite. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre bien plus passionnant. Et votre réponse est, la réponse est laisse mourir ce qui n'est pas vrai. Je vous ai dit, vous allez faire un total lâcher prise entre votre passé et votre avenir
qui est pour l'instant incertain, je le conçois. Et vous allez laisser traverser tout ça, toutes vos anciennes émotions. Vous vous laissez traverser, voyez, pour écrire un nouveau chapitre passionnant. On parle encore quelque chose qui va vous passionner, qui va vous permettre de vous reconnecter à votre cœur et votre chakra du plexus solaire. Fond du ciel, fais de ton passé une force pour ton avenir. C'est ce que je vous dis depuis le début de la guidance. Toutes vos expériences passées, qu'elles soient dures ou bonnes, font de vous une force pour votre avenir. Fait quelqu'un de vous une personne plus forte. Le fond du ciel est transgénérationnel. Les ancêtres. Je prends racine en moi et j'accepte mon histoire comme étant la meilleure pour moi. Je suis riche des transmissions, bonnes ou mauvaises, de ma lignée. Je suis riche. Regardez. Toutes mes expériences passées sont une richesse au jour d'aujourd'hui et dans l'avenir. Voyez, la découverte de ces expériences doit être pour vous une richesse. Voyez, et non un fardeau. Et la réponse est: tu es l'architecte sacré de ton beau destin. Oui, votre destin vous appartient en quelque sorte. Vous n'allez pas laisser votre passé de vieilles épreuves dures vous empêcher d'avancer vers un nouveau destin, vers une nouvelle association, un nouveau lieu. Au contraire, ça va vous permettre de donner la force, de donner de l'élan, d'avancer, de renaître en quelque sorte. Comme le scorpion, hein. Le scorpion, c'est cette facilité de renaître de ses cendres, comme le phénix. Allez, une troisième et dernière carte, lune d'élévation. Prends de la hauteur pour voir loin. La lune d'élévation m'invite à donner du sens au lieu de vivre sur un monde automatique. La paix intérieure s'installe en moi. Je dispose maintenant de nouvelles capacités d'amour, d'humour, de joie et de partage. La réponse est: une force lumineuse t'accompagne. Je vous l'ai dit, une force lumineuse. Des ancêtres, un défunt, l'univers vous apporte cette force, vous accompagne, vous voyez, et vous accompagne par rapport à ces épreuves. Vous ont aidé à vous relever. On va demander une dernière carte. Verseau, ne te retourne pas, avance. Le Verseau est le signe des visions évolutives de l'âme. C'est décidé, je laisse la vie me surprendre, j'accueille les changements avec joie, je me rebondis et j'avance vers mon futur avec curiosité, connecté à mon pouvoir créateur, le chiffre 3, pouvoir se recréer dans de nouvelles structures, dans un nouveau domaine, dans un nouveau lieu. Et la réponse est: avance vers la lumière. Vous allez retrouver la lumière. On laisse les côtés sombres, on laisse tout ce qui a été sombre de votre passé. Donc, ces derniers messages veulent tout dire, rassemblent vraiment tout ce que je dis depuis le début de la guidance. Donc, cette guidance a été très émotionnelle. Je ressentis fortement toutes vos émotions, des épreuves que vous avez traversées très dures, hein, qu'elles soient d'un deuil d'une personne très chère, d'un deuil d'une relation, dans un domaine particulier, parce que je suis dans vos énergies. Hein. Donc, vous allez avoir une très grande transformation. Vous allez reconnaître qui vous êtes avec toutes vos expériences. Vous allez en faire une force. N'oubliez pas que vous êtes accompagné, fortement accompagné, guidé et surtout protégé. Vous allez retrouver en quelque sorte la lumière, puisqu'il y a une reconnexion avec votre plexus solaire ainsi que la reconnexion à votre chakra cœur pour reprendre de la joie, pour vous réactiver à une nouvelle passion, planter des graines pour un projet de cœur, quel qu'il soit, vous associer à une nouvelle relation. Donc c'est ce qui en fait toute cette guidance. J'espère qu'elle vous aura éclairé, éclairé surtout mettre le point sur certaines choses que peut-être que vous, inconsciemment vous ne comprenez pas. Je vous remercie
infiniment de votre écoute. Merci de liker, de partager, de commenter. Merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Abonnez-vous à la chaîne, vous serez bien sûr les bienvenus. Et moi, je vous dis au mois prochain pour la guidance des Vierges pour le mois de janvier. Si on ne se voit pas d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël ainsi que de fin d'année. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout, je vous envoie toutes mes bonnes énergies, tout mon amour et surtout aussi toute ma lumière sur votre chemin. Et je vous dis bye les Vierges.